du Seigneur, du Sauveur Jésus-Christ. Je crois que c'est encore une joie, et non seulement une joie, mais aussi une grâce que nous soyons ici ce matin, n'est-ce pas? Nous allons nous lever pour la lecture de la parole, en guise de respect. Jean chapitre 3, nous allons lire les versets 1 à 7 pour la partie de ce dimanche. Jean chapitre 3, ok, vous êtes directement dans le fichier. C'est bon si je me sers le fichier. Versets 1 à 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, ok, il en est de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? C'est-à-dire la nouvelle naissance. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à toute sa parole. Venez vous prier, vous asseoir. Amenez-moi d'abord sur le PowerPoint. Alors, aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, continuer avec notre thème que nous avions débuté le dimanche passé. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le mystère de la conversion en Christ. Et nous avons parlé sur le sujet des différentes étapes pour l'aboutissement à la réception du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois que le dimanche passé, il était question de ça. Il était question de voir quelles sont les étapes à franchir pour que nous puissions arriver jusqu'au Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'on n'arrive pas au Saint-Esprit du tic au tac comme ça. Il y a des étapes à franchir. Amen. Nous avons vu le dimanche passé que la nouvelle naissance ou encore la croissance spirituelle, c'est aussi comme la croissance physique. Tel que je vous avais pris l'exemple avec le bébé, lorsqu'un bébé vient au monde, il ne peut pas directement commencer à marcher ainsi de suite. Vous suivez? Il va d'abord ramper, faire ses premiers pas, s'asseoir. Pour les mamans, vous connaissez. C'est la même chose dans la croissance spirituelle, dans la croissance, dans le processus de la nouvelle naissance. Amen. Et nous avons vu le dimanche passé, en parlant des différentes étapes pour l'aboutissement à la réception du Saint-Esprit, nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 36, on avait lu les versets 22 à 32, où Dieu disait que après nous retirer de toutes les nations, n'est-ce pas, il devait verser sur nous une eau pure. Et je vous avais dit que l'eau pure ici, c'est un type de la parole. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'après nous faire sortir des dénominations et de là où nous étions, un peu dans la boue du péché, de partout dans le monde, lorsque Dieu nous regroupe, il ne nous laisse pas comme ça. Le second travail qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il déverse sur nous l'eau pure qui est la parole, c'est-à-dire que la parole est prêchée, n'est-ce pas? Amen. Et quand la parole est prêchée, le processus se déclenche. Quel est ce processus qui commence? Nous commençons par le cœur nouveau. Nous avons vu ça le dimanche passé, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, on dit que le cœur nouveau, c'est une nouvelle manière de penser. Amen. C'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de concevoir les choses. Avec le cœur nouveau, cela vous permet simplement de réaliser que, effectivement, la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu existe, etc., n'est-ce pas? Que le message est vrai, que William Branham était un véritable prophète envoyé de Dieu.
n'est-ce pas? Amen. Ensuite, lorsque vous finissez l'étape du cœur nouveau, du cœur nouveau, Branham dit que vous passez directement à l'étape de l'esprit nouveau. Il dit que l'esprit nouveau, c'est quoi? C'est avoir un nouveau désir. Amen. C'est-à-dire que les désirs du monde, les désirs païens que nous avions à l'époque, lorsque nous étions des mondains, lorsque nous ne croyons pas encore à la parole, amen, nous n'avons plus ces désirs. Nous avons maintenant envie, n'est-ce pas, de suivre la parole de Dieu, de venir à l'église, de chanter, de prier, amen. Amen. Nous sommes maintenant intéressés par tout ce qui est, n'est-ce pas, parole de Dieu. Nous sommes intéressés par les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Branham dit que lorsque nous sommes à cette étape de l'esprit nouveau, nous ne sommes pas encore arrivés. Et dimanche passé, il disait que non, très souvent, lorsque les gens sont à l'étape de l'esprit nouveau, il y a quelque chose qui nous trompe. Très souvent, nous pensons avoir le Saint-Esprit alors que nous sommes à l'esprit. Parce que Branham dit que quand vous êtes à l'esprit nouveau, c'est comme si vous avez le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Amen. Et il y a des gens qui se sont dit que bon, parce que j'ai parlé en langue, donc j'ai le Saint-Esprit, bien parce que je prêche la parole de Dieu, j'ai prêché, donc j'ai le Saint-Esprit, parce que je prie beaucoup, parce que je jeûne beaucoup, j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Amen. Madame nous a parlé de Pierre le dimanche passé, il dit que Pierre est marqué, Jésus l'avait envoyé, ressusciter les morts, ainsi de suite. Jésus leur a imposé les mains, il leur a donné le pouvoir. Ils sont partis, même Judas Iscariote était parmi eux. Ils sont revenus tout en jubilant, ils étaient contents, n'est-ce pas? Amen. Donc on a dit que avant que Jésus ne soit crucifié, Jésus a dit à Pierre, il dit que Pierre, est-ce que tu sais que le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment et j'ai dû prier pour vous toute cette nuit? Est-ce que vous suivez? Et Pierre pouvait dire à Jésus, il dit Seigneur, en fait il montrait à Jésus que si quelque chose arrive, il sera aux côtés de Jésus pour prendre position pour Jésus. Amen. Il avait montré à Jésus, au Seigneur, que non, moi je suis capable de donner même ma vie pour toi si un problème arrive là pour te soutenir. Amen. Amen. Et Jésus dit que Pierre, écoute, tu sais, tu vas me réveiller 3 fois avant que le coq ne chante. Alléluia. Amen. Et Pierre voulait faire le débat. Jésus dit non, tu vas me réveiller. Est-ce que tu sais que tu vas me réveiller 3 fois avant que le coq ne chante? Et effectivement, lorsque Jésus a été attrapé, nous avons vu que lorsque les gens reconnaissaient ceux qui étaient avec Jésus, il y a plusieurs personnes qui ont répondu Pierre. On a dit, mais toi, lui aussi, cet homme-là était avec le Christ. Il a nié ça. Amen. Et la 3e fois, quand il a nié, après le coq a finalement chanté. Et il faut voir que Jésus avait dit quoi à Pierre? Il avait dit que non, Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. On a dit que vous n'êtes pas converti tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus avait dit ça à Pierre? Parce que Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, parce qu'il avait demandé à Pierre d'aller attendre avec les autres à la chambre haute, que le Saint-Esprit descende sur eux, n'est-ce pas? Amen. L'événement qui a eu lieu le jour de la Pentecôte a dit que non, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient, tous les 100 qui étaient à la chambre haute. Et si vous lisez le passage, même Marie, Marthe, toutes les sœurs là aussi étaient avec eux là-bas. Amen. Et donc ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce que je crois que nous avons vu le dimanche passé. Maintenant ce dimanche, nous voulons parler toujours du même thème, le mystère de la conversion en Christ, parce qu'il faut bien que les gens sachent quelles sont les étapes à franchir pour que nous serons convertis. Parce que la Bible dit que non, dans Actes chapitre 3, 19, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, n'est-ce pas? C'est une recommandation que la Bible donne. Maintenant, comment faire pour se convertir ou pour se repentir, n'est-ce pas? La repentance, je pense qu'on a parlé sur ça. La conversion, on a aussi pleuré, survolé un peu en haut, mais je n'étais pas trop rentré dans les détails. Amen. Et je vois que chaque thème que nous voyons nous ramène toujours à les choses que nous avions déjà plus ou moins vues. Donc ce matin, nous voulons parler sur le phénomène spirituel de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe réellement lorsque nous naissons de nouveau? Amen. Amen. Le phénomène spirituel de la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est tout un phénomène. Mais ce phénomène-là se passe sur le plan spirituel. De telle sorte qu'avec nos yeux physiques, amen, nous ne pouvons pas constater ce qui se passe sur le plan spirituel. Amen. Et c'est ça que Branham a essayé de nous expliquer le dimanche passé dans une citation. Et ce matin, j'ai décidé normalement de beaucoup me maintenir d'abord sur ça, sur ce qui se passe. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que moi, personnellement, je n'ai pas de message. Amen. Si je vous disais qu'écoutez, Dieu m'a parlé, j'étais à la montagne, voilà, Dieu m'a dit, c'est pour raconter des histoires.
Amen. Amen. Moi, je n'ai pas le message, j'ai la responsabilité de vous répéter ce que Branham a dit. C'est Branham qui est votre prophète. Moi, je suis votre frère. Amen. Amen. Sauvé de la même manière que vous, croyant la même parole que vous. Si moi, je ne crois pas ce que frère Branham a dit, amen, je suis exclu du ciel, tout comme vous. Alléluia. Amen. Donc, autant que nous sommes, nous devons croire ce que frère Branham a dit. Donc, ma responsabilité ce matin, c'est de simplement vous présenter, n'est-ce pas, ce que frère Branham dit concernant ce phénomène spirituel de la nouvelle naissance. Alors, ramenez-nous sur le fichier. Aujourd'hui, je ne veux pas trop aller de long en large. Je pense que dimanche passé, on a beaucoup parlé. C'était fort, c'était dur. Alléluia. Amen. Quand j'ai réécouté ça, c'était dur. J'ai beaucoup cogné sur nous-mêmes, les prédicateurs. N'est-ce pas? Amen. On est au premier fichier. Vous devez naître de nouveau, c'est ça? Oui. Ok. Frère Branham, dans cette brochure, va commencer à expliquer. Bon, à partir de la 3e citation que nous allons lire. Mais ici, j'ai fait un schéma ici. Pour celui qui filme, je ne sais pas si tu prends tout le schéma. Vous allez remarquer qu'au tableau ici, j'ai, n'est-ce pas, fait un schéma. Ouais, pour toi là-bas, c'est bon. Frère Branham dit que lorsque l'enfant est dans le ventre de la mère, amen, comme j'ai schématisé ici, ici, ce rond en vert que j'ai schématisé typifie le ventre d'une mère. Amen. Et frère Branham montre que lorsque nous sommes dans le ventre de maman, alléluia, il montre que c'est le corps physique, un amas de chair, des muscles, etc. Amen. Avec un cœur qui bat. Alléluia. Il montre que c'est le corps physique qui est à l'intérieur du ventre de la maman. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque vous voyez une femme enceinte, c'est seulement le corps physique qui est à l'intérieur du ventre de la maman. La mère ne porte pas l'esprit de ce corps-là. Amen. Amen. La mère porte une enveloppe. Amen. Un corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passera? Le jour où cette femme donnera naissance à cet enfant, amen, Branham dit que au moment où l'enfant s'apprête à sortir du ventre de la maman, est-ce que vous suivez le schéma? Il dit, il y a un corps spirituel qui est hors, qui est en dehors du ventre. Ce corps spirituel attend à l'extérieur. Est-ce que vous suivez? Et Branham dit que ce corps spirituel-là, c'est un corps spirituel terrestre. Vous suivez? C'est ce que nous appelons ici l'esprit. Amen. Et lorsque l'enfant sort du ventre de la maman, l'esprit vient fusionner. Amen. L'esprit vient entrer dans ce corps qui vient de sortir. Et c'est ça qui donne celui qu'on appelle désormais l'homme. Amen. Attendez, oh, l'homme là, est-ce que vous suivez? L'homme ici, c'est la fusion d'un corps physique, n'est-ce pas? Un corps physique qui a été créé par un homme et une femme, alléluia, par accouplement sexuel, et un corps spirituel. Est-ce que vous suivez? Ce corps spirituel vient de Dieu. C'est ce corps qui est dit, quand Dieu avait dit dans Genèse là-bas, que créons l'homme à notre image. Amen. Branham dit que ce corps spirituel là, on peut aussi l'appeler la théophanie. Amen. Et donc ce corps vient, ce corps va entrer dans le corps physique. Si le corps spirituel, si l'homme spirituel ne vient pas s'incarner dans l'homme physique qui vient de sortir du ventre de la maman, amen, c'est en ce moment que vous entendrez, il y a une femme qui a fait un mort-né. Amen. Amen. Que l'enfant était mort-né. Alléluia. Amen. Et l'enfant, on ira délivrer, n'est-ce pas, un certificat de décès. Amen. L'enfant est un mort-né. Le corps spirituel n'est pas entré dans le corps physique.
Alléluia. Alors, Branham dit que lorsque l'enfant, après cette effusion-là, amen, lorsque cet esprit vient et s'incarne dans le corps de chair, amen, Amen. en fait, cet esprit-là, c'est celui qui est notre réel nous. Est-ce que vous suivez? Quand je dis, ça c'est ma main. Pourquoi je dis ma main? Moi, c'est qui? Amen. Parce que quand je dis ma main, c'est une main qui appartient à ma personne. Tous les humains ont cette façon de commencer. Oh non, ça, non, mon pied. Oh, tu m'as fait mal. Mon pied, le pied me fait mal. Mon pied, ma tête, etc. Pourquoi toujours l'adjectif possessif mon, ma ou mes yeux? Est-ce que vous suivez? Amen. Parce qu'en nous, il y a une personne. Amen. Et les membres de notre corps appartiennent à cet être spirituel. C'est lui le véritable nous. Et c'est lui qui sort. Lorsque nous quittons la terre, lorsque vous entendez quelqu'un est décédé, c'est lui qui sort et il abandonne l'enveloppe qu'il était entré, qu'il avait occupé le jour de la naissance. Il sort simplement. Amen. Amen. Maintenant, Branham dit qu'une fois que vous naissez comme ça, après cette effusion, vous commencez à grandir. Amen. L'homme commence à grandir. Amen. Déjà, Branham montre que cet homme qui vient au monde, il dit que c'est un esprit mondain. On va dire ça. C'est la station que j'ai oublié de mettre la fois passée. Je l'ai retrouvé ce matin, je l'ai déjà inséré. On va lire ça ensemble. Branham dit que ce corps spirituel-là, il dit que c'est un esprit mondain. Pourquoi c'est un esprit mondain? Il dit que parce que c'est un descendant d'Adam. Alléluia. Il dit que c'est un esprit mondain. Et comme cette nature est une nature mondaine, cet esprit qui vient, alléluia. Branham dit maintenant qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il arrivera un temps où l'enfant va atteindre l'âge de la raison. Amen. L'âge de la connaissance du bien et du mal. Et si lui, parce que Dieu a mis en lui le libre arbitre. Amen. C'est-à-dire la capacité de croire ou ne pas croire la parole de Dieu. La capacité de refuser ou d'accepter la parole de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas un dictateur. L'enfant grandit, l'enfant apprend à faire ses choix. Lorsqu'il entend la parole de Dieu, s'il décide de croire à la parole de Dieu, amen. Branham dit maintenant, l'ange de l'Éternel, qui est le Logos, qui est la colonne de feu, amen, il dit que l'ange de l'Éternel descend. Quand l'ange de l'Éternel descend, l'ange de l'Éternel vient influencer ce corps spirituel qui était entré dans le corps physique. Amen. Amen. Lorsque l'ange de l'Éternel descend, il vient faire un travail sur l'homme spirituel. Alléluia. En vue de quoi? En vue de changer la nature que cet homme spirituel est venu aussi sur terre avec. Parce qu'il vient sur terre avec une nature mondaine. Amen. Donc quand l'ange de l'Éternel descend, qui est le Logos, il vient influencer cet homme. Et lorsqu'il réussit à influencer cet homme, à impacter cet homme, à convaincre cet homme, alléluia, l'homme croit à la parole de Dieu. L'homme et Dieu deviennent quoi? Une personne. Alléluia. Amen. Hein? C'est en ce moment que vous devenez des dieux sur la terre. Amen. Parce que vous avez maintenant le Logos en vous. Vous n'êtes plus comme les individus de ce monde que vous voyez. Vous êtes devenus des extraterrestres. Amen. Vous croyez la parole, vous devenez le Logos. Et voilà, dit que le jour que vous entrez, que vous expirez, que le souffle vous quitte, amen, c'est celui-là maintenant qui va au ciel. Lorsqu'il va au ciel, alléluia, là-bas aussi, il va revêtir un autre corps. C'est plus le corps physique, mais il va revêtir un autre corps céleste qui a la forme de votre corps physique, de votre corps physique terrestre. Amen. Mais dans la substance, quand on touche, ce n'est pas votre corps terrestre. Mais quand on regarde bien, il ressemble à votre corps terrestre. Il a l'apparence de votre corps. Donc lui maintenant, il va voiler ce corps-là. Amen. Amen. Que Branham appelle aussi la théophanie. Amen. Donc la théophanie terrestre qui est venue entrer dans le corps de l'enfant le jour de la naissance va revêtir la théophanie céleste, ce corps céleste spirituel. Les gens que Branham a vus au-delà du milieu du temps. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, il se passe que lorsque nous revenons sur la terre pour vivre éternellement dans le corps physique glorifié, amen, c'est là maintenant la fin de toutes choses. Il vient maintenant sur la terre, ce même corps-là. Amen. Vous voyez qu'il fait seulement une ronde. Il est en train de faire son premier voyage. Il est quitté du corps physique, n'est-ce pas?
il est rentré dans le corps physique, je voulais dire. Il a cru la parole. L'ange de l'Éternel est venu s'associer à lui. Lorsque le corps physique meurt, parce que quand on dit que quelqu'un est mort, en réalité, c'est le corps physique qui meurt. Amen. Nous, le chrétien ne meurt pas. Lorsque le corps physique meurt, lui, il ressort. Il va revêtir le corps théophanique céleste. Amen. Amen. Et lorsque nous revenons sur la terre, pour revêtir le corps physique glorifié, il vient, il rentre, n'est-ce pas? Dieu lui façonne un corps qui a maintenant la substance, c'est-à-dire qu'il y a un corps humain mais parfait. Amen. Il entre là-dedans, c'est ça qu'on appelle le corps physique glorifié. Alléluia. Donc, nous sommes sur le mystère de la nouvelle naissance qui se limite à l'ange de l'Éternel qui vient, n'est-ce pas, influencer notre corps théophanique terrestre. Alors, Frère Madame dit dans cette brochure, vous devez naître de nouveau. La brochure a été prêchée le 31 du mois 1961. Frère Madame dit. D'abord, nous reconnaissons, je lis bien, d'abord, nous reconnaissons pécheurs et méritons la condamnation. Et nous sommes tous nés dans le péché. Vous écoutez, madame? Et formés dans l'iniquité. Même si ton papa était prédicateur, ou ton papa était prêtre, ou toute ta famille c'était qu'il est saint. Amen. Quand toi tu viens au monde, madame dit, tu viens dans le péché, dans l'iniquité. Comme ce corps-là qui vient entrer dans ce corps. Il n'y a rien de bon en nous. Nos pensées sont mauvaises. Notre âme est corruptible. Qu'est-ce qui est corruptible? Notre âme. Nos pensées sont constamment mauvaises. L'imagination, l'esprit de l'homme, amen, c'est-à-dire l'esprit qui est entré dans l'homme, amen, l'esprit de l'homme, du pécheur est mauvaise. Notre corps est aussi faible. Notre esprit n'est pas bon. Nous sommes complètement corrompus. Attendez, la personne là-bas. Vous avez réduit? Non, c'est un problème. Le truc, lorsque je voulais réduire, j'ai aussi réduit la page. Tu as réduit quelle page? Celle-là? C'est ça? Viens là d'abord. Clique là. Clique là ici. Clique là, là. Tu n'as pas réduit, tu as fermé en fait. Voilà, j'ai fermé. Ok, appuie l'étoile en haut là-bas. Veuillez nous excuser. Hein. Je vais couper cette page. Dès qu'on projette, ne réduisez plus là. Va à PDF et Word. En haut là, voilà. Entre là. Va à fichier de ce dimanche. Non, en bas. En bas. Ok. Cœur nouveau, esprit nouveau. Ok, descends. Allez, ça c'est. Descends tout doucement. Descends. Attends. Ok, nous sommes dans la citation qui est juste en bas. Ok. Bon, je vais relire rapidement. Parce que je vais relire cette partie-là. D'abord, nous reconnaissons pécheurs et méritons la condamnation. Et nous sommes tous nés dans le péché et formés dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en nous. Nos pensées sont mauvaises, notre âme est corrompue. Nos pensées sont constamment mauvaises. L'imagination de l'esprit de l'homme, du pécheur, est mauvaise. Notre corps est aussi faible, notre esprit n'est pas bon. Nous sommes complètement corrompus. Comment pourra-t-on obtenir de ce qui est corruptible quelque chose de bon? Permettez-moi de dire ceci, que dans Job 14, il est dit, étant donné que l'homme est né de la femme, ses jours sont sans cesse douloureux et agités. Il naît comme une fleur, il disparaît et plus loin. Tandis que le prophète continue à parler, il dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Il n'en peut sortir aucun. Amen. C'est pourquoi notre père et notre mère ne pouvaient pas fournir un être pur. Amen. Si vous descendez
un seau dans un puits et que vous vous en retirez le seau plein d'eau et que cette eau est stagnante et sans mauvais, vous regarderez dedans. Il y a de la boue et de petits vers. C'est vers qui était là. Les gens là avec le chou aussi. Et de petits vers dans cette eau. Il est impossible d'y plonger notre seau pour en tirer un seau d'eau propre. Le monde entier est contaminé. L'âme, l'esprit et le corps de l'homme sont contaminés par le péché, car physiquement, il est né dans le péché. Sur quel plan? Physiquement. Amen. Parce que c'est celui-là qu'on a touché, c'est pas lui-là. Amen. Mais lui, il est corrompu depuis le commencement, parce que c'est un descendant d'Adam sur le plan spirituel. Il a été formé dans l'iniquité et est venu au monde en proférant des mensonges. Il s'ensuit que sa propre âme est contaminée. Il n'y a rien de bon. Une personne ne peut pas en racheter une autre, parce que tous sont mauvais. Vous ne pouvez pas prendre un seau d'eau contaminé et le mélanger à un autre seau d'eau contaminé. Vous n'obtiendrez qu'une plus grande contamination. Il n'y a pas de pureté là-dedans. Amen. Il n'y a pas de pureté dans l'homme. Alléluia. Amen. Mais Dieu est déterminé à sauver l'homme. Il a porté sur lui-même l'iniquité de nous tous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La peine du péché dans laquelle vous êtes nés, la peine du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Et la peine était si grande que personne d'entre nous ne pouvait en sauver un autre. Donc, il dut y avoir quelqu'un qui pouvait payer ce prix. Alléluia. Amen. Voilà, on continue dans la brochure questions et réponses sur les Hébreux. Deuxième partie, prêcher le 2, 10e mois 1957. Frère Madame dit, au paragraphe 93, il commence, il dit, l'homme a en lui l'esprit. L'homme a en lui quoi? L'esprit. Vous voyez qu'on est sur mes explications, n'est-ce pas? L'homme a en lui l'esprit. Cet homme-là, amen, qui est corps de chair, il a en lui, parce qu'on ne voit pas l'esprit. Amen. Tel que vous êtes ici, l'esprit est en vous. Je peux tout faire, je peux même me concentrer ou gêner, je ne pourrai jamais voir l'esprit. Amen. L'homme a en lui l'esprit. Il en a un quand il naît. Quand il fait quoi? Quand il naît. Car c'est un esprit naturel. Amen. C'est un esprit mondain. L'esprit qui rentre en nous le jour de la naissance. Hein? Même William Branham est né avec cet esprit-là. Alléluia. Hein? William Branham est né avec cet esprit. C'est un esprit mondain. C'est un esprit du Dieu de ce monde. Amen. Branham a fait la boxe, non? Hein? Oui. Est-ce que c'est régi par la parole de Dieu? Torse nu sur le riz granté de boxer. Ce n'est pas régi par la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il a fait la boxe. À 14 ans, lorsqu'il accompagnait cette jeune fille, il était parti déposer, l'accompagner chez elle. Au retour, il y a 3 ou 4 jeunes garçons qui l'ont attrapé et l'ont bastonné correctement. Amen. Ils l'ont bastonné. Il est rentré chez lui. Le lendemain, il leur a tendu un piège avec la carabine. Il avait une carabine. Amen. Il a bien chargé ses cartouches. Chargé. Et seulement quand il tirait, ça ne sortait pas. Il tire, ça ne sort pas. Quand ils ont fui, le dernier coup, il a pris le canot, il a tendu un peu sur les arbres pour essayer. Quand il tire, la balle sort. Amen. C'était Dieu qui l'avait envoyé de tirer sur les autres. Si la balle sortait, Branham devait faire la prison. Il devait tous les tuer. Il était sérieusement en colère. Amen. Parce qu'il avait bien, quand j'écoute ça souvent sur... J'ai le surnaturel là-bas, je vais mettre ça ici chaque matin. Ça va vous permettre d'écouter, je veux dire le dimanche matin, d'écouter aussi les histoires des frères Branham. Parce que celui qui a raconté la Bible, il a bien raconté ça. Est-ce que vous suivez? Amen. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait cet esprit mondain, c'est un esprit qui peut se mettre en colère. Amen. C'est un esprit qui peut tout faire s'il n'a pas Dieu. C'est un esprit mondain, c'est un esprit du Dieu de ce monde. Il est simplement un descendant d'Adam. Un arbre se reproduit. L'herbe se reproduit. Les animaux se reproduisent. Les hommes se reproduisent. Ils sont le sous-produit de la création originelle. Le saisissez-vous? Nous sommes ici, frères.
votre machin dans le curseur là, oui, ça vous fait faire beaucoup bouger le saisissez-vous? Alors, quand un homme naît, il naît ayant en lui un esprit de ce monde. Voilà la raison pour laquelle il doit naître de nouveau. Vous suivez? Voilà, on dit que c'est la raison pour laquelle l'homme doit naître de nouveau. Parce que lorsqu'il est venu au monde, l'esprit qui était entré en lui, amen, c'est un esprit mondain, c'est une nature mondaine. Amen. C'est un esprit qui a une mauvaise nature. C'est pourquoi Jésus a demandé à ce que nous puissions naître de nouveau. Est-ce que vous suivez? Amen. Car cet esprit vient de la conception par le père et la mère, laquelle conception est sexuelle. Et il ne peut absolument pas vivre pour toujours. Amen. Amen. Cet esprit que vous voyez là, il ne peut pas vivre pour toujours. Il n'est pas éternel. Amen. Il devient éternel quand l'ange de l'éternel vient fusionner avec lui. Quand l'ange de l'éternel rentre en lui. Amen. Lorsqu'il naît de nouveau. C'est ce qui fait de lui un être éternel. Amen. C'est pourquoi les païens ne sont pas éternels. Alléluia. Amen. Et il ne peut absolument pas vivre toujours. Aussi doit-il naître de nouveau. Et avant qu'il puisse naître de nouveau, Dieu devait descendre et lui frayer un chemin. Amen. Pour qu'il puisse naître de nouveau. Car il n'y avait aucun moyen de se racheter lui-même. Il était sans espérance sans Dieu, sans Christ dans le monde. Il était perdu et fini. Il ne pouvait rien faire pour se sauver. Qu'il soit souverain sacrificateur. Je viens de dire ça, non? Souverain sacrificateur, c'est le grand prêtre, hein? Le prêtre en chef, ou le sacrificateur en chef, on va dire, comme Aaron était. Qu'il soit souverain sacrificateur, qu'il soit évêque, qu'il soit pape, peu importe ce qu'il est, il est tout aussi coupable que les autres. Amen. Amen. Hein? Maintenant, lorsqu'un petit bébé se forme dans le cœur de sa mère, ça c'est question et réponse numéro 4, prêché le 30 août 1964, donc c'est la troisième brochure que nous sommes en train de lire. Paragraphe 54, veuillez m'excuser, on a lu ça dimanche. Maintenant, lorsqu'un petit bébé se forme sous le cœur de sa mère, parce que ce schéma que j'ai schématisé ici, je l'ai schématisé, je me suis inspiré de cette citation. Amen. Amen. Cette citation t'explique ça. Lorsqu'un petit bébé se forme sous le cœur de sa mère, et vous, petits enfants, qui comprenez ces choses, voyez-vous, le Seigneur vous a donné à maman, et elle vous a porté sous son cœur, car le Seigneur est descendu et vous a fait naître en vous séparant du cœur de votre mère. Mais vous serez toujours dans son cœur. Maintenant, pendant que ce petit corps se forme, ce petit corps physique, n'est-ce pas? Amen. Pendant qu'il se forme à l'intérieur de la mère, il y a un corps spirituel terrestre, prêt à recevoir ce corps physique naturel aussitôt qu'il est né. Amen. Amen. Maintenant, le bébé naît avec des muscles vivants, un cœur qui bat, mais sans souffle de vie, je dis bien, mais sans souffle de vie en lui. Il est constitué de muscles qui se contractent. Voyez-vous? Puis, voyez-vous, s'il y avait quelque chose de différent de cela, s'il n'y avait pas un esprit, s'il n'y avait pas quoi? Un esprit. S'il n'y avait pas un esprit qui devait entrer là-dedans, par la suite, alors notre souffle de vie, notre souffle pourrait nous quitter. Pourquoi? Parce que celui-là, le corps spirituel, n'est pas venu entrer dans le corps physique. Voilà, on dit qu'alors, notre souffle pourrait nous quitter. Et nous ne respirerions plus et nous serions toujours vivants. Mais lorsque ce corps ne reçoit pas d'oxygène ou la respiration, l'inspiration et l'expiration de nos poumons, alors nous sommes morts. Amen. Amen. Bon, mais lorsque la mère, le petit bébé est lâché du cœur de la mère vers la terre, lâché, vous comprenez ce que je suis en train de dire. La manière dont pourquoi je le dis de cette façon, lorsque le petit bébé est lâché, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt qu'il sort, s'il ne se met pas à crier, le médecin, la sage-femme, Madame Fablemen, notre éditeur, les tirer, il doit recevoir, non, la sage-femme ou qui que ce soit,
va lui donner une fessée. Frère Branham tape les mains. L'étirer, il doit recevoir un choc. Et qu'est-ce qui arrive? Observez une mère, elle peut bien être très méchante et très cruelle, mais juste avant que le bébé naisse, il y a une certaine gentillesse qui s'installe. Avez-vous observé une mère? Lorsqu'elle va devenir mère, il y a quelque chose de doux sur elle. Elle révèle toujours cette douceur. C'est parce que ce petit ange, amen, Amen. ce petit esprit, un petit messager pour ce tabernacle est prêt à venir au monde. Et alors, lorsque ce petit ange entre dans le corps, amen, c'est-à-dire qu'il y a la fusion, lorsqu'il fusionne, lorsque ce petit ange entre dans le corps, c'est un petit ange terrestre, un esprit destiné par Dieu, destiné par qui? Par Dieu. Donc lui, c'est Dieu qui l'envoie. Cet esprit destiné par Dieu à occuper ce corps qui est venu par le canal d'un homme et d'une femme et qui doit retourner à la poussière de la terre. Amen. C'est un petit ange terrestre destiné par Dieu à occuper ce corps. Après, cet enfant doit faire un choix. Il prendra sa décision. Oui, lorsque cela est fait, alors vous voyez maintenant l'ange, je dis bien, vous voyez maintenant l'ange du Seigneur entrer là-dedans, lequel est le corps spirituel qui est éternel. Amen. Amen. Donc ce corps-là, c'est un corps spirituel, mais en réalité, il n'est pas éternel. Amen. Amen. C'est un esprit mondain. Pour qu'il soit éternel, il faut que l'ange de l'éternel, lorsque lui va croire la parole, amen, il faut que l'ange de l'éternel vienne fusionner avec lui. Alléluia. Amen. Ceci est un esprit mortel dans un corps mortel. Oh là là. Mais maintenant, ouais, laisse comme ça, je vais. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Maintenant, la nature de l'Esprit du Seigneur. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas né physiquement, comme ici. Amen. Vous êtes né spirituellement. Vous n'êtes pas né physiquement comme c'est le cas pour ce bébé. Mais ce qui est arrivé, c'est que la naissance spirituelle s'est produite en vous. Et pendant que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre cœur, il y a un corps physique, ou plutôt céleste, qui grandit pour recevoir cet esprit. Amen. Amen. Cet esprit maintenant ayant en lui l'ange du Seigneur. Amen. Pendant que vous croissez, il y a aussi un corps, c'est-à-dire que la théophanie, une autre théophanie, amen, qui est en train de se former. Et lorsque la vie quitte ce corps, elle va dans ce corps-là. C'est juste comme lorsque le corps vient sur la terre, l'esprit entre. Et lorsque l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Amen. Amen. C'est votre prophète, non? Car nous savons qu'après que ce tabernacle terrestre sera détruit, nous en avons un autre qui attend déjà. Voyez-vous? C'est cela, le corps spirituel des gens. Amen. Amen. Frère, voilà, maintenant, celles-ci doivent être, il y en a tout un tas ici. Il semble y avoir au moins 10 ou 15. Là, il parle de ces questions qu'on a données pour répondre. Voilà, tout est écrit sur le papier. Monte, frère. Essaye de monter, monte. On va aborder la question 89. Ok. Voilà, me dit que c'est la même brochure que nous sommes en train de lire. Hein? Amen. On a lu le 55, je crois, au 56 ou 57. Là, nous lisons maintenant au 89. C'est la même brochure. Question-réponse numéro 4, du 30 août 64. Mais on est maintenant au paragraphe 89. On pose Branham une question, la question 402. Frère Branham, est-il possible pour quelqu'un d'être perdu et de finir en enfer s'il rejette la lumière de la parole, même s'il possède une véritable expérience de justification et de la sanctification? Amen. Amen. On dit à Branham, oui, bon, si quelqu'un a déjà laissé les choses du monde, n'est-ce pas, qu'il est quand même passé par la justification et la sanctification, c'est-à-dire le cœur nouveau et l'esprit nouveau, est-ce que cette personne, si elle meurt, elle peut aller en enfer? Amen. C'est la Amen. question qu'on pose à frère Branham. Branham dit, oui, monsieur. C'est-à-dire que cette personne, elle peut aller en enfer. Oui, monsieur. C'est tout à fait exact. Amen. Une question lui est répliquée. Question 403. Quand vous employez cette expression de dire que si nous ne croyons pas la parole, nous serons éternellement séparés de Christ, voulez-vous dire que les vierges folles
vivront éternellement, mais qu'elles seront séparées de la nouvelle Jérusalem où Christ habitera avec l'épouse. On est dans Apocalypse chapitre 21. Amen. Amen. Parce que pour nous désormais, c'est des religions. Il s'agit ici des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Madame dit quoi? Il s'agit des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qui ne sont pas nés de nouveau conformément à ce que l'Écriture enseigne. Si la naissance naturelle exige de l'eau, du sang et l'esprit, la naissance spirituelle n'exige-t-elle pas les 3 étapes de la grâce avant que la personne soit vraiment née de nouveau? Absolument. Je viens d'expliquer ça ce matin. La même chose à propos du même sujet. Il faut que vous ayez toutes les étapes. Amen. Amen. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Cœur nouveau, esprit nouveau, esprit de Dieu en nous. Amen. Branham dit qu'il faut que nous franchissons toutes les étapes. Alléluia. Amen. Vous êtes engendrés par l'esprit, tout comme un bébé est engendré dans le ventre de la mère. Amen. L'enfant est encore un fœtus, ainsi de suite. L'enfant est déjà engendré. Amen. Mais il n'est pas encore né. Est-ce que vous suivez? Parce que c'est 2 mots différents. Hein. Être engendré et naître. Amen. Même à 2 jours. Amen. 3 jours dans le ventre de la mère, l'enfant est déjà engendré. Amen. Mais il n'est pas encore né, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore sorti du ventre de sa maman. Voilà, il dit, vous êtes engendrés par l'esprit tout comme un bébé est engendré dans le ventre de la mère. Mais on n'est pas né tant qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est à ce moment-là que vous êtes nés. Amen. Vous n'êtes pas convertis. Vous êtes en voie de conversion. Elle va sur la route. Jusqu'à ce moment-là. Amen. Amen. Est-ce que nous suivons tous? On pose maintenant une autre question. Donc, question et réponse du 28 juin 1959. Je crois que c'est la 4e brochure que nous lisons. Ou sinon la 5e. Paragraphe 42. Maintenant, voici la question suivante. Est-ce vrai qu'on n'est pas sauvé à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit? Amen. Amen. On pourrait passer 5 bonnes heures à discuter de ça. Quand vous acceptez Christ comme votre sauveur et que vous êtes alors prêt pour le baptême dans l'eau, est-ce que vous suivez? Branham dit, vous n'êtes pas encore converti. Amen. Là, vous croyez seulement en vue de la repentance. Est-ce que vous suivez? La conversion signifie être changé. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Maintenant, pour présenter ceci avec efficacité, Jésus a dit à Pierre, qui en plus l'avait suivi pendant 3 ans et demi. Amen. Donc Pierre avait suivi Jésus pendant 3 ans et demi, pendant tout le ministère de Jésus, parce que son ministère a fait 3 ans et demi. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus a donné à Pierre le pouvoir de chasser les esprits impurs, d'aller les chasser, de guérir les malades, de prêcher l'évangile. Amen. De faire quoi? De prêcher l'évangile. Il avait le pouvoir de le faire. Et dans Jean 17, 17, Jésus a sanctifié Pierre par la vérité. Il a déclaré que la parole était la vérité. Et il était la parole. Et puis avant la Pentecôte, il a dit, après que tu seras converti, alors affermis tes frères. Vous faites seulement des pas en direction de la conversion. Amen. Amen. Quand vous croyez et que vous agissez. Quand vous faites quoi? Quand vous croyez et vous agissez. Cœur nouveau, nouvelle façon de penser. Esprit nouveau, nouveau désir. Amen. Amen. Quand vous pensez et vous agissez. Bon, je sais que vous êtes nombreux, mes amis baptistes et presbytériens, à ne pas être d'accord là-dessus. En effet, vous vous reportez à ce passage de l'Écriture. Voici justement, comme je l'ai dit, là où je dois renforcer le coup. Vous voyez? Vous vous reposez au passage. Abraham, Romains 4, crut en Dieu et cela lui fut imputé ou lui fut imparti à justice. Abraham crut à Dieu et Dieu le lui imputa à justice sur la base de la foi.
qu'il a eu pour croire. Vous suivez? Amen. Comme nous avons eu la foi pour croire ce message. Amen. Mais pour le prouver à Abraham, il lui a donné cette imputation, c'est-à-dire que cet péché ne lui était plus imputé. Amen. C'est comme nous. Alléluia. Quand on dit ça, les gens prennent ça à la blague. C'est-à-dire que nous, quand nous commettons, amen, nos péchés ne nous sont pas imputés. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons dorénavant pris la décision de croire au Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Chaque fois que nous commettons, amen, nous devons nous repentir. La repentance, c'est la gomme. Amen. C'est comme un enfant qui a fait une erreur sur son cahier, il prend la gomme, il efface. Amen. Contrairement à celui qui n'en a pas, eh bien, il ne pourra pas effacer. Quand son devoir ou son exercice va aller devant le moniteur, amen, il va lui coller un 0 à cause de ses ratures. Amen. Il dit parce qu'il avait cru, voilà, ses péchés ne lui étaient plus impartis. Parce qu'il avait cru. Il lui a donné un signe. Et voilà ce que vous, mes chers amis presbytériens et baptistes, ne voyez pas. Voyez? Il lui a donné le sceau de la circoncision comme témoignage, comme preuve qu'il avait accepté sa foi en lui. Voilà pourquoi Paul dans Acte 19 a dit à ses frères baptistes qui avaient Apollo comme pasteur, qui croyaient l'évangile comme Jean l'avait prêché. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est la question que Paul avait demandé. Amen. Vous voyez? Ils avaient cru, mais ils n'étaient pas encore convertis. Amen. C'est ça que nous devons comprendre dans ce message. Or, aujourd'hui, nous donnons un sens inexact au mot conversion. Nous disons qu'un homme qui est converti, c'est un homme qui a arrêté de boire et tout. Amen. Alors, moi j'ai arrêté de boire, moi je ne bois pas. Et puis nous, dans le message, on a catégoriser les péchés. Amen. Vous savez, beaucoup pensent que le péché, c'est seulement quoi? Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Et même dans ne suis pas ton corps, là, on a mal compris ça. Amen. Parce que pour beaucoup de prédicateurs, surtout nous les frères, amen, quand on voit ne souille pas ton corps, on voit avec les femmes. Amen. Ouais, on a dit à Branham, ne souille pas ton corps d'aucune manière. Amen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de manières de souiller son corps. Amen. Tu peux souiller ton corps en voyant ton téléphone. Tu peux souiller ton corps en voyant ta télévision. Amen. Tu peux souiller ton corps même en prononçant des paroles vulgaires. Amen. Tu peux souiller ton corps en faisant beaucoup de choses. Moi, on a vu souvent ne souille pas ton corps avec les femmes. Alléluia. Il dit, voilà, aujourd'hui, nous donnons un sens inexact au mot conversion. Nous disons qu'un homme qui est converti, c'est un homme qui a arrêté de boire et tout, et qui va à l'église, ou qui adhère à l'église. Oh, frère, moi je prie dans l'église du message et tout ça. Il aura beau adhérer à l'église, mais ce n'est pas signe qu'il est converti. Amen. Voilà, dit, il n'est pas converti tant que son ancienne vie n'est pas morte. Vous voyez la conversion? Amen. Hein? Et qu'il n'a pas été enseveli en Christ. Qu'il n'est pas ressuscité avec lui par la résurrection en nouveauté de vie. Quand le Saint-Esprit a créé en lui une espérance vivante de la vie éternelle, ce qui vient uniquement par le Saint-Esprit. Voyez? Amen. Amen. Nous sommes sur la conversion. Alléluia. Voilà vient de nous expliquer le phénomène qui se passe lors de la conversion. Amen. Il montre que c'est l'ange de l'Éternel qui vient influencer le corps spirituel terrestre qui vient le jour de la naissance. Alléluia. Et là, il nous explique maintenant qu'est-ce que la conversion. Dans Hébreux chapitre 2, troisième partie, prêchez le 28, 8e 57, Frère Branham dit, prenez simplement, il dit quoi? Tu ouvres beaucoup de choses là-bas. Prenez simplement les récits historiques de Joseph et des autres écrivains, et les deux Babylones d'Isope, et les autres, et vous verrez que c'est exact, qu'il n'était pas une église. La première église organisée, la toute première a été l'église catholique, environ 300 ans après le groupe des derniers apôtres. Environ 300 ans plus tard, l'église catholique a été organisée et une persécution a commencé, où on forçait les gens
à entrer dans l'église catholique. Et l'église et l'État se sont unis, comme ce qui va aussi arriver. Amen. On va forcer les gens à adhérer, n'est-ce pas, à l'écuménisme, comme on a vu la fois passée. C'est une très belle situation même que nous n'avions pas vu. C'était après la soi-disant conversion des Constantins. Ça ne passe pas. Travaille avec le truc de l'appareil. Machin là. Voilà, tu laisses ça et puis tu... C'était après la soi-disant conversion de Constantin du paganisme au catholique. Mais si quelqu'un a déjà lu son histoire, il n'était pas converti. Les choses qu'il a faites, oh là là, la seule chose qu'il ait jamais faite dans le domaine religieux a été de poser la croix sur l'église Sainte-Sophie. Amen. C'est la seule chose qu'il ait jamais faite. Où il ait agi un temps soit peu religieusement. Il est venu seulement poser la croix sur l'église. Amen. C'était un réprouvé. Mais ils appellent ça sa conversion. Ils appellent ça sa conversion. C'est pratiquement comme certaines de nos soi-disant conversions d'aujourd'hui. C'est pratiquement comme quoi? Certaines de nos soi-disant conversions d'aujourd'hui. Bon, mais nous voyons que lorsque Paul s'est converti et a vécu cette véritable expérience, ça lui a fait faire carrément demi-tour. La conversion de Paul. Amen. Amen. Ça l'a fait faire demi-tour. Amen. Et nous conversions d'aujourd'hui, nous ne voulons pas faire demi-tour. Amen. Frère, je suis convaincu, mais l'ancienne vie est toujours là. Amen. Amen. Madame dit que ce n'est pas la conversion. Nous sommes à l'étape de l'esprit nouveau. Amen. Qui que vous soyez, que tu sois, quand tu... Oh, je suis frère, je suis convaincu, je suis prédicateur, je suis convaincu. On te regarde pas, on te regarde bien. Tu n'as pas changé. Amen. Tu es toujours le même. Amen. Tu n'es pas différent des païens, ainsi de suite. Pour nous qui sommes enseignés, nous savons que, bon, en fait, c'est vrai, ce n'est pas un païen. En fait, il est en voie de conversion. Il est à l'étape de l'esprit nouveau. Mais il s'est dit qu'il a le Saint-Esprit. Amen. Amen. On dit que vous n'êtes pas converti tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on a lu le dimanche passé. Pendant dit la première qualification d'un prédicateur, c'est quoi? Il a dit c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et il dit que un prêtre catholique m'a demandé, Branham, quand est-ce que vous été ordonné? Il dit que j'ai été ordonné lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Un frère à lui, je voyais les commentaires d'un frère hier sur cette citation-là dans les réseaux sociaux. Il dit, ah, frère, ça c'est fort ça. Et oui, c'est fort effectivement. Amen. C'est ça la conversion, parce qu'aujourd'hui, nous, beaucoup de prédicateurs, nous disons que nous sommes convertis. Amen. On doit voir ça à travers les fruits. Bon, mais nous sommes là, 242. Oui. Bon, mais nous voyons que lorsque Paul s'est converti, ok, il a vécu cette expérience. On lui a fait faire carrément demi-tour. Et vous savez, conversion signifie faire demi-tour. Conversion signifie faire quoi? Demi-tour. Demi-tour. C'est la même chose que je faisais avant quand je n'étais pas converti. Amen. Maintenant que je suis converti, j'ai toujours le désir de faire ces choses-là. Je ne suis pas converti. Amen. Hein? C'est-à-dire qu'on ne doit pas se consoler parce que bon, on a des photos de Branham où on croit le meilleur. On se dit qu'on croit le meilleur. C'est même se dire. Parce que croire le message, c'est vivre le message. Amen. Nous disons que nous croyons. Alléluia. Amen. Conversion signifie faire demi-tour. Vous allez dans cette direction-ci et vous vous retournez et repartez dans cette direction-ci. Oui, monsieur, c'est un demi-tour, une volte-face. Et Paul, sitôt converti, avant qu'il puisse faire de son expérience, de son expérience. Or, il avait vécu une expérience extraordinaire. Maintenant, je crois que juste d'accepter Christ comme votre sauveur personnel, c'est une expérience. Je crois que la joie de savoir que votre péché est pardonné, mais un bonheur inexprimable dans votre cœur. Mais ensuite, mais quoi? Mais ensuite. Ça veut dire qu'après ça, il y a une suite. Amen. Mais ensuite, quand le Saint-Esprit béni descend, cette nouvelle naissance, ça, c'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Vous devenez un enfant de Dieu. Vous devenez quoi? Un enfant de Dieu. Autrement dit, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas descendu en vous, amen, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Alléluia. C'est comme l'enfant qui est dans le ventre de la mère ici. Amen. Aussi longtemps qu'il n'est pas sorti. On lui voit souvent dans les, comment vous appelez ça, l'échographie, on sait qu'il existe. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas sorti. Qui lui compte?
Personne. Amen. Quand on sert la nourriture, on garde son assiette. Non. Alléluia. Hein? Vous devenez un enfant de Dieu et voici ce qui se produit. Comment est-ce qu'on le sait, frère Branham? Hein? Maintenant, ce sont ici des leçons d'enseignement. Bien des gens, les méthodistes essaient de dire qu'ils ont poussé des cris quand ils l'ont reçu. C'est-à-dire que les méthodistes disent que nous, quand on a reçu le Saint-Esprit, on a poussé des cris. Il y a d'autres frères. Je crois que tu as Saint-Esprit, oui, parce qu'un jour-là, j'avais même parlé en langue, frère. Je suis rentré en transe, j'ai beaucoup parlé en langue. Donc je crois que le jour-là, quand même, c'est le Saint-Esprit. Amen. On avait une conversation comme ça à l'époque. Un ancien homme, le jour-là, j'ai marché et tout. J'avais parlé en langue et tout ça. Mais tu peux parler en langue sans le Saint-Esprit. Amen. Les méthodistes, c'est ça de dire qu'ils ont poussé des cris quand ils l'ont reçu. Bon, c'est bien. Si vous l'avez reçu et que vous avez poussé des cris, c'est bien. Le fait que vous ayez poussé des cris, ce n'était pas un signe que vous l'aviez. Amen. Parce que beaucoup ont poussé des cris et ne l'avaient pas. Alléluia. Amen. Quand un jour est parti quelque part, il arrive. Je crois que c'était une réunion de ministres ou un truc comme ça. Du coup, quand il rentre, il voit deux prédicateurs. Bon, je ne sais pas si tu crois deux hommes en tout cas. L'un parle en langue et l'autre traduit. Amen. Et voilà, dit que c'était parfait. L'autre parle en langue, le vrai parlait en langue. L'autre aussi interprète. Il donne la bonne interprétation. Voilà, dit que vraiment c'était parfait. L'esprit a travaillé, c'était parfait. Amen. Curieusement, et puis ça avait impacté Branham. Branham était vraiment, il était dépassé. Ah, ça c'est merveilleux ça et tout. Et après le culte, donc Branham va commencer à marcher dans le couloir. Dieu va lui révéler qu'en fait, les deux hommes que toi tu jubiles là pour eux là, parmi les deux, est-ce que c'est qu'il y a un? Voilà. L'autre avait, je crois, trois copines. Il avait sa femme et je crois deux autres copines comme ça. Amen. Donc Dieu montre ça à Branham. Branham, mais comment se fait-il qu'un homme peut parler en langue? C'était parfait. Comment se fait-il que celui-là, l'autre menait une bonne vie? Amen. L'autre menait une bonne vie, mais l'autre ne menait pas une bonne vie. Alléluia. Et Branham dit qu'effectivement, vous pouvez parler en langue sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les pentecôtistes ont dit qu'ils ont parlé en langue. Ils l'ont reçu. C'est bien. Si vous avez parlé en langue et l'avez reçu, très bien. Mais vous pourriez parler en langue et quand même, et que, si je lis bien, et quand même ne pas la voir. Alors, vous voyez, après tout, il s'agit de l'expérience de passer de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Quand toutes les choses anciennes meurent et que toutes choses deviennent nouvelles, Christ devient réel. Alléluia. Les choses anciennes se détachent. Les vieilles racines charnelles. Amen. Amen. Frère, mais les choses anciennes ne se détachent pas, c'est comment? Amen. Mais c'est simple, les gens ne sont pas. Le problème de ce message, hein, on manque beaucoup d'honnêteté. Amen. L'heure est finie avec les histoires de crier, les mystères. On manque beaucoup d'honnêteté. Regardez-moi celle qui dort là-bas. Est-ce que vous suivez? Moi, je ne fais plus beaucoup de calculs. Qui que tu sois. Amen. Comme ce qu'on a dans le message à la mode. Les brebis aujourd'hui, ça va quand même. En général, dans le message, le problème, c'est maintenant au niveau des prédicateurs. Amen. Vous voyez, la plupart des prédicateurs, beaucoup, ils ont des problèmes entre eux. Beaucoup ne s'entendent pas. Mais comment deux prédicateurs qui prêchent le message ne s'entendent pas? On explique ça comment? Amen. C'est-à-dire deux prédicateurs du message qui sont censés enseigner les gens pour que ces gens-là reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Mais eux-mêmes ne s'entendent pas. À cause de quoi? Des doctrines. Amen. On n'a pas de calcul à faire. Vous êtes à l'étape de l'esprit nouveau. Amen. Vous êtes à l'étape de l'esprit nouveau. Si l'un d'entre vous, un seulement, si l'un d'entre vous a le Saint-Esprit, il va supporter l'autre. Amen. Il va manifester la nature de Dieu. Vous voyez, deux prédicateurs qui ne s'entendent pas, problème de doctrine, les deux n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. On a eu l'esprit nouveau. Comme on a vu la fois passée, par exemple, que non, ils courent, ils ont jubilé, ils ont couru avec l'esprit nouveau, se disant qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. Amen.
Parce qu'avec l'esprit nouveau, tu peux prêcher le mystère. Avec l'esprit nouveau, tu peux faire des miracles. Avec l'esprit nouveau, tu peux faire beaucoup de choses, parler en langue, ainsi de suite. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, amen, il y a une touche particulière. Et cette touche particulière se fait ressentir dans la vie. Amen. On sent que lui là, non, lui là, il n'a même pas de débat à faire. Alléluia. Les choses anciennes se détachent, les vieilles racines charnelles. Vous savez comment arracher une racine? Non, vous, c'est une question. Vous savez comment arracher une racine? Nous avions coutume de prendre une pioche et de nous y attaquer sérieusement, d'arracher ça en creusant jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. C'est ce que je suis en train de faire ce matin aussi. Amen. Amen. Et on dit, s'il y a une racine d'amertume qui pousse en vous, extirpez-la. C'est ça. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il arrache toutes les racines. Amen. Amen. Là, comment le Saint-Esprit est venu en moi, mais les racines sont toujours là. Amen. Arrachez-les, entassez-les, brûlez-les, débarrassez-vous-en. On obtient alors une bonne récolte. Alléluia. Amen. Si on fait ça. Question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Le 2 10e 57. Ouais, c'est la même brochure. Paragraphe 361, cette fois-ci. Voici celle que j'avais commencé l'autre soir et j'ai dû m'arrêter. Voilà, on parle de questions. Donc, on avait posé des questions le soir passé. Amen. Il a commencé à répondre, mais il a dû s'arrêter. Donc là, il est au numéro 60. Il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Christ. Vous vous souvenez tous que j'en étais à cette question-là. Or, ça se trouve, bien sûr, dans 1 Corinthiens 12. Au moment où nous recevons la nouvelle naissance, ceci se produit. Est-ce le baptême du Saint-Esprit ou s'il y a un baptême qui vient après? Ou est-ce un remplissage? Amen. On a dit maintenant ça, c'est toute une question. Et nous pourrions passer le reste de notre temps juste sur celle-là. Et ce soir, et demain soir, et ainsi de suite, ça couvrirait, ça ferait le lire avec toute la Bible. Chaque passage de l'Écriture doit pouvoir se relier correctement avec tous les autres passages de la Bible. Amen. Amen. Donc, chaque fois qu'on prêche, on va tomber sur un an qui aborde notre prédication. Amen. Parce que maintenant, on dit que la Bible est comme ça. Mais pour essayer de le dire un peu de mots, je dis bien oui, pour essayer de le dire un peu de mots aussi clairement qu'il m'est possible de le faire. Non. Au moment où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est là que vous avez la nouvelle naissance. Au moment où vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée. Le cœur nouveau. Amen. Amen. Une nouvelle manière de penser. Alléluia. Une nouvelle vie. Nouvelle vie, c'est quoi? L'esprit nouveau. Vous avez un nouveau désir. Vous faites des choses un peu différemment qu'avant. Amen. Les boîtes de nuit, ça ne vous intéresse plus. Alléluia. Les amis compliqués, vous les fuyez même, etc. Amen. Vous avez un nouveau désir. Et ça, c'est très bien. Une nouvelle vie, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Voyez? Vous avez la nouvelle naissance au moment où vous croyez. Vous avez la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est un don de Dieu qui vous est donné par grâce souveraine. Du fait d'avoir accepté le don que Dieu vous donne. Vous voyez? C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il a la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance. Vous êtes convertis. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Vous êtes convertis. Vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce qui signifie que vous avez fait demi-tour. Demi-tour. Amen. Amen. On a laissé beaucoup de choses dans le monde, non? Ce qui signifie que vous avez fait quoi? Demi-tour. Amen. Quand on voit les frères, on cache la regarde. Non, frère, demi-tour, frère. Amen. Si tu es converti, tu fais demi-tour. Hein? Tu vois le frère, il jette la cigarette. C'est mieux que les frères te voient dans tes erreurs. Amen. Nous avons le frère encore à tel niveau. Quand on prie le Seigneur pour te délivrer de cette situation.
Amen. Sinon, si nous péchons en cachette, nous trompons les hommes, nous ne trompons pas Dieu. Amen. Moi, j'aime des frères qui font leurs choses devant les gens sans gêne. Amen. Ils te montrent que, ah, frère, moi, je suis encore à tel niveau. Amen. Et des frères comme ça, je ne me gêne pas d'être avec eux. Parce que c'est que le frère, il a encore tel niveau. C'est mon frère, mais de toutes les façons, sur le plan de la croissance, il est encore à tel niveau, soit cœur nouveau, soit esprit nouveau. Amen. Et pas ceux qui font semblant. Amen. On veut paraître devant les autres, montrer que nous sommes convertis, alors qu'au fond, on n'est pas convertis. Alléluia. Amen. Voilà, c'est la nouvelle naissance. Vous êtes convertis, ce qui signifie que vous avez fait demi-tour. Mais le baptême du Saint-Esprit vous fait entrer dans le corps de Christ, vous donnant accès au don pour le service. Ça ne vous rend pas plus chrétien. Vous suivez? Ça ne vous rend pas plus chrétien. Ça vous fait juste entrer dans un corps, dans le corps des dons. Vous voyez? Or, nous avons tous été baptisés, 1 Corinthiens 12, dans un seul esprit pour former un seul corps. Or, dit Paul, il y a différents dons. Et dans ce corps, il y a 9 dons spirituels. Et dans ce corps, il faut que vous soyez baptisés dans le corps pour posséder un de ces dons. Ils sont inclus dans le corps. Amen. Amen. Cette citation, quand vous la lisez, vous comprenez pourquoi. Amen. Beaucoup n'ont pas aussi des dons. Amen. Quand on dit les dons, ce n'est pas que c'est obligatoirement que tu dois, parce que donc dès que je suis converti, je dois commencer à trembler ou faire des guérisons miracles. Non. Amen. Voilà que dans toutes les églises, il y a les 9 dons de l'esprit. Amen. Et dans beaucoup des enseignements que nous, en fait, ce qui empêche les dons de se manifester, généralement, c'est le péché, c'est le manque de conversion, beaucoup de choses. Et maintenant, pour ce qui est d'avoir la vie éternelle et d'être chrétien, vous êtes un chrétien à l'instant où vous croyez. Vous suivez, Branham? Amen. Or, ça, ce n'était pas faire semblant de croire, mais croire véritablement au Seigneur. Quand vous êtes sincère, quand vous croyez véritablement au Seigneur Jésus, et l'accepter comme votre sauveur personnel, vous naissez de nouveau à l'instant même et vous avez la vie éternelle. Dieu entre en vous. Dieu fait quoi? Dieu entre en nous. Amen. Maintenant, regardez bien. La vie éternelle, Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous êtes une nouvelle créature à l'instant même. Alléluia. Et Paul avait rencontré certains de ces gens-là dans Acte 19. Il avait un prédicateur. Ces gens-là avaient un prédicateur. Ils avaient un prédicateur là-bas. Un homme de loi qui s'était converti. Il s'appelait Apollos. Apollos était un homme versé dans les Écritures. Amen. Amen. Quand tu es pas là, frère Branham dit, la Bible dit, il démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Voyez? Maintenant, regardez bien. Apollos, au moyen de la parole, il démontrait par la parole. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Je dis bien? Oui. Voilà. Vous saisissez? Apollos. Par la parole démontrée. Et ces gens étaient des chrétiens. C'était des fidèles, des disciples. Et Apollos démontrait par la parole que Jésus était le Christ. Il éprouvait une grande joie. Et il recevait la parole, bien qu'il n'était connu que le baptême de Jean. Amen. Amen. Ils étaient dans les démonstrations et tout ça. Amen. Mais ils étaient limités au baptême de Jean. Alléluia. Et quand Paul a traversé les contrées supérieures d'Éphèse, il a rencontré ses disciples. Et il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Vous voyez? Maintenant, quand vous croyez, Jésus a dit, vous avez la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance. C'est votre conversion, votre changement. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans laquelle vous êtes baptisés et qui vous donne accès à ces 9 dons spirituels. C'est très profond. Amen. Amen. C'est vraiment très profond, hein? Surtout pour nous les prédicateurs. Afin que ces dons agissent à travers vous. Amen. C'est profond. Afin que les dons fassent quoi? Agissent. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui vous fait entrer dans le corps de Christ,
afin que vous ayez accès aux 9 dons spirituels. Après avoir accès, ne travaille pas, afin que ces dons agissent au travers de vous. Amen. Amen. Ça te fait 100 ans de ministère, même la fièvre, tu n'as jamais vu. Amen. Ah, c'est là où ça devient compliqué. Ça devient compliqué, c'est là. Hein? C'est des citations qui parlent. Hein? Dans laquelle vous êtes baptisé et qui vous donne accès à ces 9 dons spirituels afin que ces dons agissent à travers de vous, tels que la prédication. On a dit quoi? Il commence à citer les dons. La prédication, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs, les prophètes et tous les dons du corps. Vous n'avez pas à ceci. Une fois que vous êtes baptisé dans ce corps. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il y a aussi la prédication. Hein? Hein? Parce que nous, quand on prêche, les gens pensent que c'est l'esprit du démon qui nous fait prêcher. Amen. Vous pensez que moi, Zokuna, j'ai imaginé même une seule fois même que je vais prêcher les gens un jour. Jamais. Amen. J'ai toujours été loin. Je n'ai même jamais aimé ça. Amen. J'ai commencé à chanter. Depuis Libreville, j'ai composé. J'ai commencé à chanter ici, après mon mariage. Amen. Mon premier chant individuel. Moi, la chair, être devant la chair, ça ne m'a jamais intéressé. Amen. Amen. Dieu a créé des situations pour que nous puissions nous retrouver en train d'édifier ses enfants. Nous ne l'avons pas voulu. Amen. Et c'est, vous n'êtes pas plus chrétien à cause de ça. C'est-à-dire que parce que tu prêches ou parce que tu as les 9 dons en question, tu n'es pas plus chrétien. Ça vous met simplement en place, en position, pour que vous soyez un esprit qui exerce un ministère. Vous suivez? Amen. Dans l'église de Dieu vivant. Maintenant, vous saisissez? Vous savez que parce que moi je prêche, je suis le plus important. Je n'ai pas plus important. Amen. Amen. On dit que vous n'êtes pas plus que ce pécheur qui s'est converti il y a cela 1 heure. Amen. Là, il s'adresse au prédicateur. Il dit, vous n'êtes pas plus que ce pécheur qui s'est converti il y a de cela 1 heure aux yeux de Dieu. Amen. Hein? Vous ne pouvez... Ok, ça c'est notre brochure. Hein? Je crois que ça c'est notre brochure de dimanche qu'on a terminé avec. Le départ c'est clair. Hein? Si le prédicateur ne faisait que faillir et tout ça là, il peut s'asseoir, changez-le, n'est-ce pas? Amen. Si la chorale chantait mal, dites au conducteur que monsieur, votre chorale nous énerve. C'est la citation là, je crois. Amen. Amen. Donc vous comprenez ici que lorsque frère on en parle du baptême du Saint-Esprit, amen, il dit que le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, n'a rien à voir avec le fait de crier, n'est-ce pas, avec le fait de faire des miracles. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ qui vient, comme nous l'avons lu le dimanche passé. Amen. C'est Christ qui vient et il entre en nous. Et quand il entre en nous, Branham dit que nous devenons quelqu'un de nouveau. Amen. Amen. C'est en ce moment que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Frère, oui. Christ vit en toi, mais curieusement, les choses qu'il faisait autrefois, quand il vivait en Galilée, en toi, il ne fait pas ces choses-là. Amen. Amen. Vous savez, avec ces choses-là, on ne fait pas beaucoup de calculs. Le problème dans ce message, c'est que non, les gens n'ont pas voulu être humbles. Amen. Soyons humbles devant la parole de reconnaître qu'écoutez, moi je n'ai pas encore atteint tel niveau. Alléluia. Il faut que je puisse fournir des efforts. Je pense que si tout le monde était comme ça dans ce message, on ne devait pas avoir le problème. Amen. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est quoi pour les gens? Parce que je prêche, je suis converti. Parce que je suis femme de prédicateur, je suis converti. Amen. Amen. Comme un jour j'ai entendu une déclaration, la femme la plus spirituelle de l'église, c'est la femme prédicateur. Qui vous a dit ça? Amen. Amen. La femme la plus spirituelle. Donc la femme la sœur la plus spirituelle, comme je suis le prédicateur, c'est la femme du prédicateur. Mais non, c'est aberrant. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas lié au titre. Amen. C'est-à-dire que comme je suis enfant du prédicateur, je l'ai. Est-ce que vous suivez? Amen. Comme je suis l'épouse du diacre, je l'ai. Amen. C'est pas ça. Vous pouvez être femme de prédicateur, aller en enfer. Vous pouvez être femme de prédicateur, mari prédicateur va en enfer, la femme va au ciel. Amen. Parce que la parole que tu prêchais, la femme a mis en pratique, mais toi qui prêchais, tu n'as pas mis en pratique. Amen. Dieu n'est pas là pour les titres.
Amen. Bon, je viens de dire là quand on parle de 9 dons. Hein, il a dit quoi? Ça ne vous rend pas plus chrétien. Ce n'est pas parce que vous avez un des 9 dons spirituels, amen, que vous êtes plus chrétien que les autres dans l'église. Non. Dieu vous a fait grâce. Il a simplement, il vous a choisi pour vouloir exercer, pour que son don soit exercé au travers de vous, mais ça ne fait pas de vous un homme spécial. Est-ce que vous suivez? La seule chose qui nous rend spécial, c'est Dieu en nous. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous. La parole en nous. C'est ça qui nous rend spécial devant Dieu. Ce n'est pas un titre. Amen. Amen. Ce n'est pas un titre. Moi, j'entends une déclaration comme ça. Et c'est ça dans nos églises du message. C'est-à-dire, il y a un phénomène là maintenant où tous ceux qui sont proches, il est 11h17, ne vous inquiétez pas, ici quand on arrête. Hein? C'est-à-dire, tous ceux qui sont proches du prédicateur, ils sont saints. Amen. Et ça, c'est pratiquement la plupart des tabernacles, maintenant, c'est comme ça. Vous allez voir, il y a un groupe de frères là, eux, ils sont proches du prédicateur, et eux là, apparemment, ils sont saints, même quand vous arrivez. Leurs choses doivent être devant toi. Ce n'est pas qu'ils ne font pas, ils font, mais on ne peut pas faire sortir ça dehors. Amen. Parce que si on fait sortir devant l'église, amen, la considération que les gens avaient pour eux va diminuer. Et du coup, comme ils sont à côté de l'homme de Dieu, ah, mais comment l'homme de Dieu ne va pas ça? Est-ce que vous suivez? C'est ce qui se passe. Amen. Le Saint-Esprit, vous jeunes gens, je vous dis ça tout le temps, qui est tenté de grandir. Amen. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un prédicateur parmi vous. On ne sait pas. Dieu s'en fout. Il vient que tu sois ingénieur, quoi, il te prend, il va prêcher. Amen. On ne sait pas. Mais sachez que le prédicateur, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un titre. Amen. Balaam a fait des miracles, a prêché la parole. Comment il s'appelle? Judas Iscariote est parti avec Pierre prêcher. Pierre même est parti prêcher, il n'était pas converti. Amen. Voilà, on dit que le premier critère qu'il faut chercher, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Parce que c'est ça la conversion. Amen. Malheureusement, le premier critère pour nous, c'est quoi? Aujourd'hui même, c'est la femme. Aujourd'hui, la plupart des jeunes prédicateurs, quand vous voyez un frère, il tourne, il cherche à se marier, il tourne. Vous allez voir après le mariage, peut-être 1 an, 6 mois, il prêche déjà. Donc toi, tu voulais te marier là, c'était fou. Il fallait seulement venir prêcher. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est maintenant la femme qui est devenue le Saint-Esprit. La femme, on va pas faire. Aujourd'hui, premier critère avant de prêcher, les gens cherchent d'abord à se marier. Amen. C'est vrai, le prédicateur doit être marié d'une femme. Pas faire de ça c'est pas moi. La priorité. Est-ce que vous suivez? Amen. La priorité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la conversion. Amen. Nous étions sur le mystère de la conversion. Nous avons parlé sur le phénomène spirituel de la nouvelle naissance, c'est-à-dire le phénomène qui se passe lors d'une nouvelle naissance, lorsque quelqu'un quitte de l'état qu'il était de païen pour vouloir naître de nouveau, comme Jésus a dit à Nicodème. Amen. Nous avons vu que c'est quoi? C'est l'ange de l'Éternel, après que le corps physique est sorti du ventre de la maman, le corps physique va se joindre au corps spirituel, les deux vont fusionner, n'est-ce pas? Amen. Après, l'enfant va grandir, quand l'enfant commence à faire un choix, il choisit la parole, amen. Quand l'ange de l'Éternel regarde, puisque quelqu'un a déjà cru à la parole, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il descend venir fusionner avec cette théophanie terrestre. Amen. C'est en ce moment qu'on dit que vous êtes né de nouveau. Alléluia. Tout ce que nous sommes en train de dire depuis se résume par ce phénomène. Alléluia. Lorsque vous venez au monde, vous êtes influencé par deux entités, soit l'ange de l'Éternel, qui est Dieu, qui est la parole, amen, qui est Christ, soit le diable, amen. Aussi longtemps que vous êtes influencé par celui-ci, si c'est lui qui domine votre théophanie terrestre qui a fusionné avec votre corps ici, si c'est celui-là qui domine, amen, l'ange de l'Éternel ne pourra pas rentrer. Alléluia. Et c'est dans cette condition que se retrouvent beaucoup, les païens, je veux dire, amen, les gens qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas en eux le logos. Amen. Pour avoir le logos, il faut que vous puissiez naître de nouveau. Amen. Amen. Il n'y a plus de temps. Je pense que avoir le Saint-Esprit, c'est la préoccupation des préoccupations. Amen. Parce que c'est avoir la nouvelle naissance. Voilà, m'a dit, non, Jésus a dit à Nicodème, quand on a commencé à lire, il dit, vous ne pouvez pas aller au ciel. Amen. Si vous n'êtes pas né de nouveau. Alléluia. Pour que nous puissions aller au
au ciel, il faut bien que nous puissions être nés de nouveau. Amen. Et être né de nouveau, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit, les 11h23. Être nouveau, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit.